a publié 8 romans et s'est fait connaître comme l'un des bons écrivains français actuels. Didier Decoing a à tour participé à plusieurs tournages de films et a été journaliste et publiciste. Récemment, il a écrit un essai étonnant, « Il fait Dieu », car pour lui, il fait Dieu, comme pour d'autres, il fait beau. C'est dans le jardin de sa propriété de campagne que nous l'avons rencontré. Marcel Brisebois, interview Didier Decoing. Didier Decoing, dans votre dernier roman, Un policeman, votre héros, l'agent de police Jonas Cerda, aurait souhaité toute sa vie être non pas un agent de police, mais être un écrivain. Or vous êtes un écrivain, je voudrais vous demander pourquoi vous êtes écrivain, pourquoi vous racontez des histoires. Je crois que c'est un besoin qui est inhérent à toute personne humaine, qui est tout simplement le besoin de communiquer avec les autres. Il y a différents moyens de communication, il y a la parole, mais vous savez qu'elle est limitée à un interlocuteur. Il y a la possibilité, lorsque l'on écrit, de communiquer avec 1000, 2000, 10 000, 100 000 personnes. C'est ce que nous faisons maintenant, je veux dire par votre intermédiaire, par l'intermédiaire d'une caméra, d'un récepteur de télévision. Il y a de l'autre côté de ma parole des centaines, peut-être des milliers de personnes. Alors c'est ça le but, la chose profonde de l'écrivain, c'est de trouver en face de lui, non pas une personne, mais plusieurs personnes. Je crois que contrairement à ce qu'on a dit, l'écrivain est l'être le moins narcissique qui puisse exister. Il ne se contente pas d'être devant son miroir et de se raconter des histoires à lui-même. Il a besoin d'un très vaste auditoire. Bon, vous racontez des histoires, j'en ai lu quelques-unes. J'ai lu en particulier donc Le Policeman, j'ai lu aussi Abraham de Brooklyn. J'ai remarqué que dans ces deux histoires, il y avait quand même quelque chose de commun. Voilà des êtres qui ont une certaine situation, une certaine... quelqu'un construit des ponts, un autre est agent de police. Et voilà que ces deux personnes quittent tout, partent, laissent métier, dans un cas même sa femme, et se mettent à la recherche de quelque chose. C'est une errance totale pour Jonas Cerda, une quête. Pourquoi l'errance? Pourquoi justement cette quête? Je vais vous répondre de la même façon que j'ai répondu à votre première question. Tout le monde est en état de recherche. Alors, si vous voulez, ça se traduit pour beaucoup de personnes dans le monde d'aujourd'hui par des recherches qui sont ils adoptent des voies différentes. Par exemple, on sait que la jeunesse, sa recherche, c'est une recherche sur le plan politique. D'autres personnes, c'est une recherche sur le plan de la créativité. Moi, j'ai choisi des personnages qui sont des personnages assez humbles, finalement. Vous avez dit un constructeur de pont, c'est un ouvrier, un travailleur manuel. L'autre, le policeman, qu'est-ce qu'il y a de plus humble, finalement, qu'un homme qui, avec un petit bâton comme ça, règle la circulation dans une rue? Ce sont des gens qui ne peuvent pas se lancer dans une quête politique, dans une quête créatrice. Ils n'ont qu'une solution, c'est la quête errante, c'est-à-dire c'est le fait de mettre un pas devant l'autre et de partir. Vous savez, c'est une très vieille démarche. Les hommes préhistoriques quittaient leurs cavernes, pourtant il y avait là les troupeaux de bêtes dont ils se nourrissaient, et ils se mettaient en marche, sans très bien savoir pourquoi. Et si on fait un retour dans la Bible, je suis très troublé, parce que je suis très passionné par la Bible. C'est pour ça d'ailleurs que ces deux personnages ont des prénoms bibliques. On s'aperçoit que dès la Genèse, dès le commencement des temps de l'humanité, symboliquement, il y a une marche en avant. Je voudrais simplement rappeler que Caïn se met en marche, parce qu'il a tué évidemment, mais il part, et il y a Jacob qui se met en marche, et vous avez toutes ces tribus, n'est-ce pas, qui vont partir, qui vont faire du chemin. Où vont-ils? On a dit vers la terre promise. Alors, il est troublant de constater que cette terre promise, ils ne la trouvent pas tout de suite. Je crois que ce qui est essentiel, c'est de partir, c'est de marcher, c'est d'aller en avant. C'est d'aller en avant, mais en avant, ce qu'on trouve, c'est la mort, par exemple, pour Jonas Cerda. C'est aussi, je dirais, l'émiettement, en tout cas. Oui, mais je ne crois pas à la mort. Oui. Alors ça, il faut tout de suite, je crois, mettre les choses au point. Je tue beaucoup de personnages dans mes romans. Je ne tue pas encore de gens dans la vie, heureusement, pour moi et pour eux. Parce que pour moi, la mort n'est pas du tout une sanction, une punition telle qu'on la conçoit habituellement. Je veux dire que c'est quelque chose de triste pour celui qui reste, pour ceux qui restent. Je ne pense pas que ce soit quelque chose de triste pour celui qui part. Pour moi, la mort n'est pas un passage de l'autre côté, c'est un accès. Si vous voulez, ce n'est pas un seuil, comme on l'a beaucoup dit, c'est tout simplement ça, n'est-ce pas, la porte qui s'ouvre, et qui s'ouvre sur quelque chose
j'allais dire de mieux, c'est bête parce que je ne peux pas vous définir l'au-delà de la mort, je n'y suis pas encore allé, mais je suis convaincu que notre véritable vie est au-delà de cette vie présente. Alors, le fait pour le personnage du policeman de trouver la mort, c'est peut-être aussi le fait de trouver la vie. Il n'y a pas de sanction. Je trouve terrible que l'on tue des gens. Hein. Une guerre est une chose qui m'épouvante, une exécution capitale est une chose contre laquelle je me suis toujours élevé, je m'élèverai toujours. Mais je ne peux pas m'empêcher de penser qu'en réalité, ce que nous prenons pour une mort est en réalité une naissance. Imaginons, si vous voulez, qu'une caméra se trouve à l'intérieur du ventre d'une femme dans le placenta au moment de la naissance de l'enfant et que cette caméra n'ait pas le droit de sortir du ventre de la femme. Voilà qu'au moment de la naissance, un grand bouleversement va se produire. Les os vont s'écouler. Le petit bébé va être projeté dans quoi? Dans l'inconnu. La caméra ne peut pas savoir ce qui se passe. Et tout d'un coup, cette caméra va se trouver dans un ventre déserté, dont apparemment la vie a disparu. Et elle peut dire, bon, ben, le bébé est mort. En réalité, nous savons très bien, parce que nous sommes de l'autre côté, que le bébé vient au contraire de naître. Je crois que la mort, c'est pareil. Nous sommes, nous tous, dans un ventre figuratif, symbolique. Et nous ne pouvons pas voir ce qui se passe de l'autre côté. C'est logique. Je crois que c'est heureusement, d'ailleurs, vous savez, parce que si l'on savait ce qu'il y a de l'autre côté, si l'on avait une vision très juste, appelons ça du paradis, de l'au-delà, je crois que tout être serait profondément suicidaire. On ne voudrait plus vivre cette vie-là. On voudrait aller vivre l'autre vie. Oui, on voudrait la terminer ou on la trouverait bien longue et bien pesante. En dépit de tous ces agréments, moi je suis quelqu'un qui aime vivre, enfin la matérialité, le côté concret de la vie. Je ne suis pas un épicurien, mais j'aime les plaisirs de l'existence. Vous êtes même un être joyeux. Ah oui, fondamentalement joyeux. Oui. Parce que je n'ai pas de barrière, vous comprenez, je ne vis pas en me disant dans 50, 60, 90 ans, ma vie s'arrêtera. Je me dis, ma vie va commencer. Je suis donc dans une position d'espérance. Et quand je vois des personnes très âgées, n'est-ce pas, ou des malades qui approchent de la mort, je me dis, ils sont parfois désespérés. Non, ils ont plus de chance que nous. Eux, ils sont sur vraiment l'extrême bord, n'est-ce pas, de l'entonnoir. Ils vont enfin jaillir dans ce que je crois être la lumière. Mais à condition qu'on ait la foi quand même. Parce que cette maladie, cette présence de la mort, pour certaines personnes, peut être aussi extrêmement traumatisante. Oui, mais j'allais dire, tant pis pour eux, ils vont savoir, à partir du moment où ils seront morts, ils vont s'apercevoir que la lumière est là. C'est inéluctable. Ça va être présent, ça s'emparera d'eux. Oui, pour moi, la lumière est inéluctable. Il est impossible qu'il en soit autrement. Il souffre, si vous voulez, jusqu'à l'instant du franchissement, n'est-ce pas, de la porte, jusqu'au moment de l'accès. Je ne sais plus qui a dit, de toute façon, la mort n'a pas d'importance, je ne serai pas là pour la subir, ma mort, et c'est vrai. Alors ils peuvent souffrir de cette angoisse de se dire qu'est-ce qu'il va y avoir de l'autre côté, mais moi, je ne peux pas leur donner une réponse appuyée sur des preuves, mais je crois être quelqu'un qui sait. Pas quelqu'un qui croit, mais quelqu'un qui sait. Pour moi, un mourant est un être qui, dans quelques minutes, dans quelques heures, si l'agonie se prolonge, va déboucher dans une clarté extraordinaire. Je ne peux pas le plaindre, je ne peux pas plaindre un mourant. Mais si on venait un peu à vos personnages aussi, n'est-ce pas? Vos personnages sont des êtres habités par l'enfance. Ce sont des enfants, bien souvent, n'est-ce pas? On parlait de Jonas, revenons à Jonas, n'est-ce pas? Il est fasciné, enfin, il est absolument bouleversé par le fait qu'un enfant était bousculé dans la rue. Oui, parce que je crois que je réponds à cela en disant qu'étant donné que nous sommes dans la vie actuelle, dans un stade non terminé, non abouti, je prenais l'exemple du fœtus tout à l'heure, élargissons un tout petit peu le champ et disons que nous sommes des enfants, vous comprenez? Nous sommes des enfants et qui allons enfin naître, enfin je dis enfants parce que ce serait un peu grotesque de faire l'apologie du stade fœtal dans un livre, mais je considère que nous sommes tous, vous, moi, ceux qui nous écoutent et nous regardent, en période fœtale, en période de... Nous sommes portés actuellement. Nous ne sommes pas nés, nous sommes des êtres incomplets. Je suis gêné, je ne peux pas... J'allais dire, je ne peux pas m'envoler. Newton l'a démontré, n'est-ce pas? C'est cette damnée loi et la preuve de ce boulet que nous traînons au pied. Nous avons l'univers qui nous tire, qui nous dit reste encore, ne pars pas. Et vous-même, vous dites dans votre volume, Il fait Dieu, que vous avez à un moment donné de votre vie retrouvé votre enfance, n'est-ce pas? Vous l'aviez donc quitté, cette enfance.
Oui, je l'avais quitté parce que j'avais essayé, comme tout le monde, au sortir de l'adolescence, une adolescence heureuse d'ailleurs, j'avais essayé de devenir une grande personne, c'est-à-dire de m'abîmer. Je crois que c'est ce qui peut arriver de pire à un enfant, c'est non pas de grandir, mais de devenir un adulte, un faux adulte en réalité. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire être triste. Ça veut dire prendre au tragique les problèmes de la vie, considérer que le temps existe. C'est peut-être ce qu'il y a de plus épouvantable, de plus effroyable. Considérer que l'espace existe aussi. C'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis pris très au sérieux. Et en me prenant au sérieux, j'ai cessé d'être un être de joie, évidemment, parce que ce qui est sérieux n'est pas joyeux, rarement. Et je suis mort à une certaine enfance, c'est vrai. Et je me revois, enfin, à cette époque de ma vie. J'étais pas du tout dans l'attitude des personnages en état de recherche, je croyais avoir trouvé. Et ce que j'avais trouvé, c'était l'or des fous. C'était sans grand intérêt. Alors il a fallu faut bien parler de conversion, enfin, mettons une illumination, si vous voulez, pour que, prenant conscience que le temps n'existait pas, que l'espace n'existait pas, que cette vie n'était pas, non pas une illusion, mais un moment avant, un moment provisoire, je me suis rendu compte que je me trompais, que je faisais fausse route. Et je crois que maintenant je descends vers l'enfance, je redescends. Mais vous savez, il faut dire... C'est ce vers quoi vous allez, vous le dites vous-même d'ailleurs. Oui, vers l'enfance, absolument. Mais il ne faut pas confondre enfance et infantilisme. La naïveté, c'est de l'enfance. La bêtise, l'irresponsabilité dans tous les domaines, c'est de l'infantilisme. Je ne veux pas être un bébé stupide. Ce que je veux être, c'est un enfant, c'est-à-dire être capable d'émerveillement et avoir suffisamment de joie en moi pour pouvoir croire que je peux soulever le monde. Le levier, vous savez, le fameux levier, donnez-moi un levier, je soulèverai le monde. On s'est longtemps demandé ce que ce pouvait être. Alors on a dit c'est la gloire, on a dit c'est la puissance, on a dit c'est l'argent, on a dit c'est le pouvoir, etc. Moi je crois que c'est l'enfance. C'est l'enfance parce que dans ce cadre où nous sommes, quand j'étais enfant, je recréais n'importe quoi. L'Amazone, par exemple, l'Afrique équatoriale, le Canada, c'est vrai d'ailleurs, la Lune. J'ai tout vécu ici et j'avais la puissance d'y croire. Parce que j'étais un enfant. Parce que cette table sur laquelle j'appuie mes mains pouvait très bien, à condition d'être un petit peu basculée vers moi, devenir la roue, n'est-ce pas, d'un bateau. Bon, ce pouvoir qui est donné à l'enfant, l'adulte ne l'a pas. Les grandes personnes ne se mêlent pas des jeux des enfants. D'ailleurs, Alain, le philosophe, a une phrase belle que j'ai prise en exergue, qui est un petit peu ma devise. Il dit « Les grandes personnes ne devraient jamais jouer avec les enfants ». Et c'est vrai, parce qu'elles peuvent souiller, polluer, comme on dit aujourd'hui, les jeux de l'enfance. Et surtout parce qu'ils n'y comprennent rien. Alors, en retrouvant votre enfance, vous avez retrouvé Dieu. Pour vous, c'est le contraire. C'est le contraire. Vous avez retrouvé Dieu en retrouvant l'enfance. D'abord, j'ai pas retrouvé Dieu, c'est lui qui m'a trouvé. Il a probablement fait une erreur, parce que pour ce à quoi je lui sers maintenant, je vois pas tellement l'intérêt. Cela dit, les desseins de Dieu sont impénétrables, je n'ai pas à les discuter. Il me semble qu'il aurait pu trouver autour de lui des disciples, des fidèles, des amants, des amoureux, beaucoup plus valables, si vous voulez, que je ne le suis. Bref, c'est lui qui m'a trouvé, c'est lui qui est venu me chercher. On ne résiste pas à ce genre d'invitation. Il y a un mot que vous venez de dire, qui correspond bien d'ailleurs au temps de votre livre. Vous avez dit il aurait pu trouver des amoureux de Dieu. Et vous parlez de Dieu justement comme un amant parle de la femme qu'il aime. Oui. N'est-ce pas? Vous l'appelez mon amour, parlant de la Vierge. Oui, je l'appelle ma petite fille chérie, ma petite, ce qui a choqué beaucoup de gens, ma petite. Mais vous savez, quand on aime, le vocabulaire de l'amour est très limité. Je ne vais pas appeler Dieu votre majesté, etc. Pour moi, c'est pas du tout un vieillard barbu assis sur des nuages, entouré d'une cour. C'est pas un roi soleil de l'autre côté. C'est un être qui existe. C'est un être qui est personnel. Et d'abord et avant tout, c'est un être qui aime. Et qui m'aime. La seule chose dont je sois sûr, c'est ça. C'est son amour. Pour moi. Personnellement, moi, Didier Decoing, il m'aime. Alors, l'être le plus étonnant, le plus éblouissant, l'être par définition, par essence non créé, qui m'a créé, m'aime.
il est tellement amoureux de moi qu'il est allé jusqu'à mourir, qu'il est allé jusqu'à construire pour moi un univers. Je ne suis pas un hasard. Comme disait le professeur Jacques Monod, qui est disparu maintenant, qui parlait du hasard et de la nécessité. Je ne crois pas, je ne suis pas un hasard, j'ai une raison d'être. Cette raison d'être, c'est simplement l'amour de Dieu. Bon, si cet être immense même, pourquoi est-ce que moi je refuserais cet amour? Pourquoi est-ce que je jouerais les vers de terre infiniment respectueux en lui disant « Non, non, tu es trop bien pour moi ». Lui considère qu'il n'est pas trop bien pour moi puisqu'il s'est penché. Alors, je crois que je serais vraiment un individu grotesque et ridicule en refusant cela. D'ailleurs, l'amour pour vous a toujours une dimension de tendresse, même dans vos romans, n'est-ce pas? C'est jamais la grande amour-passion bouleversant, mais c'est l'amour tendresse. C'est ça, mais caressant, si la je peux dire. La tendresse de Dieu est infinie, elle est fabuleuse. Enfin, vous savez, on peut reprendre des images simplistes qu'il démontre, Jésus et Marie-Madeleine, Jésus et Lazare, et la Vierge Marie. Je suis étonné, et je crois qu'on ne l'a pas remarqué. Moi, je crois aux apparitions de Marial, aux apparitions de la Vierge. Cela dit, ce n'est pas un dogme, mais personne n'est forcé d'y croire. Mais imaginons qu'elle soit vraie un seul instant. Il est tout de même étonnant que cette mère de Dieu, que cette mère de l'humanité, que cette reine du ciel ait choisi pour se montrer aux hommes, non pas un costume de gloire, mais l'enveloppe d'une petite adolescente un peu fragile. Tous les voyants l'ont signalé, cette fragilité, ce côté diaphane, et qu'elle ait choisi des choses aussi simples qu'un petit vallon perdu entre deux montagnes, qu'une grotte du côté de Lourdes, qu'un endroit brûlé par le soleil à Fatima, des endroits simples. Et que fait la Sainte Vierge quand elle apparaît à Fatima, par exemple? Elle joue avec le soleil, comme une petite fille jouerait avec une balle, comme un chaton jouerait avec une pelote de laine. Qu'est-ce qu'elle fait à Lourdes quand elle se montre à Bernadette? Elle fait jaillir une source, comme un enfant sur la plage fait un château de sable et puis avec son seau le remplit d'eau et se crée son petit océan. Qu'est-ce qu'elle fait lorsqu'elle est à la Salette? Eh bien, elle joue avec des roses. Est-ce que ce n'est pas de la tendresse, ça? Est-ce que ces symboles ne sont pas d'abord des symboles de tendresse? Pourquoi être allé chercher un Dieu compliqué? Pourquoi avoir voulu faire de Dieu une pyramide égyptienne, un pharaon engoncé dans sa rigidité, dans sa dureté, dans sa pourpre, dans sa pompe et dans ses ors? C'est faux. C'est faux. Mais quand vous nous dites ça, vous nous parlez des apparitions, vous nous parlez de la Vierge, est-ce que vous n'avez pas l'impression d'être un peu, je dirais, presque marginal par rapport à la foi de nombreux chrétiens actuellement qui parlent plutôt d'engagement politique, mais révolution? mais ils sont chrétiens, vous comprenez? C'est-à-dire qu'ils sont chrétiens comme d'autres sont marxistes, comme d'autres sont qu'est-ce que je peux vous dire, républicains, comme d'autres sont royalistes, etc. Moi, je suis chrétien, c'est une chose, mais c'est pas comme ça que je me définirais par rapport à la religion. Je ne dirais même pas que je suis un homme de foi, car je ne crois plus. J'ai cru, je ne crois plus, aujourd'hui je sais. C'est évident pour vous. C'est une évidence. Une évidence. C'est une évidence. Je crois plus facilement, enfin je sais davantage l'existence de Dieu que l'existence de cette table. Pour moi c'est beaucoup plus sûr. Aussi paradoxal que ça puisse paraître. Parce que je ne l'ai pas vu. Mais je l'ai ressenti à un niveau de mon être, si vous voulez, qui fait que ça ne se discute pas. Alors, j'ai dépassé le côté formaliste, si vous voulez, de la foi. Je veux dire que j'admets n'importe quel rite. Faisons une hypothèse. Imaginons que demain, on décide que la religion catholique n'existe plus, qu'elle s'effondre. Après tout, il y a une crise dans l'Église. Et que l'on me dise, ben voilà, maintenant, le seul moyen de pratiquer votre culte, n'est-ce pas, c'est de faire tous les matins les pieds au mur et de manger des groseilles. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai vécu jusqu'à présent. Ça n'aurait strictement aucune espèce d'importance. Je le ferai ou je ne le ferai pas. Je crois que je le ferai parce que ce serait le seul petit moyen que j'ai à ma disposition de dire, bah, Seigneur, tu vois, j'existe par rapport à toi. Mais c'est pas ça qui compte. Alors l'engagement politique des chrétiens, bon, bah, ils ont un engagement politique d'homme. C'est pas parce qu'ils sont chrétiens qu'ils doivent s'engager politiquement. Ça, ce sont des bêtises, ça c'est de l'infantilisme.
Ah oui, le chrétien doit être marxiste, nous dit-on aujourd'hui. Mais enfin, est-ce que vous croyez sérieusement que le créateur du cosmos, que celui qui a inventé de toutes pièces la vie, cette chose devant laquelle nous butons parce que nous ne savons pas ce que c'est, nous ne comprenons pas le miracle de la vie, est-ce que vous croyez vraiment qu'il s'intéresse au fait que nous épousions une doctrine politique ou une autre doctrine politique? Non, mais peut-être ce à quoi il s'intéresse, c'est que nous prenions telle ou telle attitude vis-à-vis des autres. Je crois pas. Non. Je crois pas. Je crois qu'il nous demande simplement d'essayer d'aimer. Mais aimer les autres. Oui, mais c'est pas parce qu'on est, parce qu'on a un engagement politique de gauche, si vous voulez, qu'on les aime davantage, ou parce qu'on a un engagement politique de droite, qu'on les aime moins. Ça n'a rien à voir. Il y a des hommes de gauche qui sont d'épouvantables égoïstes, et il y a des hommes de droite qui sont des êtres ouverts sur les autres d'une manière exceptionnelle. J'ai horreur de ce système d'étiquetage des gens. Elle est là, toute la bêtise du monde est là. Elle est là parce que Dieu ne nous... Vous savez ce qui se passe, c'est que Dieu ne nous suffit pas en soi. Ça ne suffit pas pour un être de dire Dieu. C'est trop grand. C'est un soleil, ça lui fait mal aux yeux. J'ai dit dans le livre, je le crois vraiment, on n'a pas inventé de lunettes noires pour l'âme. Alors, les lunettes noires que nous avons, nous, c'est ça. C'est la politique, c'est la philosophie, c'est l'intelligence. Mais il y a 3 niveaux. L'être est sur 3 niveaux. Je n'invente rien, Saint Paul l'a dit bien avant moi. Il y a le corps, ça, hein. Bon, c'est le truc qui tombe sur la terre. Il y a l'esprit, l'intelligence. Alors c'est ça qui fait de la philosophie, c'est ça qui fait de la politique. C'est ça qui crée des lois, c'est ça qui établit une morale, c'est ça qui juge. À la limite, j'allais dire, c'est ça qui tue. Est-ce que c'est ça qui fait des romans aussi? Non. 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 Pas pour vous? Pas pour moi. Alors, pour certains façonniers, oui. Pas pour moi. Et la troisième? Et la troisième chose, c'est l'âme. Ça ne se touche pas, ça ne se voit pas. C'est encore une fois, une toute petite fille. Elle n'est même plus en cristal, c'est un cristal décomposé dont les atomes ne sont pas soudés. Aucune pichenette ne peut la repousser parce que c'est intouchable. L'âme, c'est ça. N'est-ce pas? Alors, c'est au niveau de l'âme qu'il faut situer les choses. Vous savez, le dialogue entre l'humanité et Dieu se situe pas au niveau du corps, ne se situe pas au niveau de l'intelligence. Je vais dire une chose peut-être scandaleuse, je ne suis pas certain que Jésus-Christ incarné ait été intelligent. J'en suis pas certain. C'est une question grave que je me pose. Je dis grave parce que je sais qu'elle peut bouleverser des gens. Je ne suis pas certain. En revanche, une chose est sûre, c'est que à l'intérieur de l'être incarné Jésus-Christ se trouvait l'âme de Dieu. Et là, on est au-delà des sphères de l'intelligence et de la réflexion. Là, on entre dans le monde du vertige, vous savez. Et il n'y a pas de garde-fou. On peut tomber, il faut tomber. Moi, je suis tombé, je suis en chute libre. Vous savez, ces dessins animés extraordinaires où l'on voit le renard qui arrive au sommet de la montagne, et puis il tombe, il tombe, il tombe, il tombe, il tombe. Et on se dit, qu'est-ce qu'il va y avoir au fond? Je ne sais pas. Le soleil, probablement. Je crois que le soleil n'est pas en haut, il doit être en dessous, au fond du vertige. Mais nous avons tendance à faire taire notre âme, vous savez, parce que c'est tellement plus facile de faire parler la raison. Hier, j'écoutais une théologienne protestante, a dit cette chose très très belle. Elle a dit, parce qu'on lui demandait de parler de Dieu et de témoigner de sa foi, elle a dit, eh bien maintenant, c'en est enfin fini. Je vais avoir le droit pendant quelques instants de cesser d'être intelligente. Et je vais pouvoir parler, dire des choses folles, dire des choses énormes, dire enfin les choses de mon âme. Pas le cœur, hein. C'est pas le cœur. Le cœur, c'est autre chose. C'est un mix, si on peut dire. Oui, oui. Ouais. Moi, je ne sais pas. C'est Sainte Thérèse de Lisieux qui disait l'âme, c'est une petite bête blanche que j'ai en moi. C'est une petite bête blanche. J'imagine, moi, très souvent, une petite hermine ou un petit vison blanc, une espèce de petit rat avec une grosse queue touffue et toute velue et toute soyeuse. Et cette petite bête blanche palpite en moi. Ou elle n'est pas située plutôt là que là où... Et c'est elle la réalité. Et c'est elle qui dialogue avec Dieu. Mon intelligence ne dialogue pas. Je crois que la seule prière possible est une prière non vocale, non orale, une prière sans mots. Ce que les orthodoxes ont appelé longtemps la prière de Jésus, vous savez, la prière respiratoire. Jésus, simplement. Bon, l'âme et tout le reste est littérature.
qu'est-ce que ça a changé dans votre vie d'avoir découvert la foi, d'avoir redécouvert cette connaissance plutôt? Je dirais que ça n'a rien changé dans ma vie quotidienne. J'ai pas pour autant cessé d'être quelqu'un qui avait des exigences envers les autres, qui demandait beaucoup plus qu'il ne donnait. Je ne suis pas devenu un Albert Schweitzer de poche. Je pense que ce que ça a changé, mais alors d'une manière fondamentale, c'est ma joie d'être. Et une espèce de merci permanent. Vous savez, de reconnaissance permanente devant le miracle. Parce que tout est devenu miracle. Je veux dire, une feuille est un miracle. Parce que cette feuille, elle a été faite pour moi. Vous savez, j'ai une foi égoïste, et je crois que c'est vrai d'ailleurs. Égocentriste, qui regarde vers moi. Tout ce qui est là, autour de moi, le monde entier existe pour moi. Alpha du Centaure, Orion, très loin, les nébuleuses là-haut, où je n'irai jamais, existent pour moi. Pour vous aussi d'ailleurs, pour n'importe qui. Est-ce que ça va changer quelque chose dans votre métier d'écrivain? Est-ce que vous allez devenir un romancier chrétien? Mais j'ai toujours été un romancier chrétien, simplement on ne l'a pas vu, et je suis moi, stupéfait que certaines personnes aujourd'hui me disent « Mais alors donc, vous étiez quelqu'un qui... » Enfin, vous savez, depuis le début, j'ai caché ça sous des symboles, mais depuis le début, je n'ai pas parlé d'autre chose que de Dieu, je continuerai d'en parler. Mais parler de Dieu, pour moi, c'est aussi parler des hommes. C'est parler de ceux qui s'aiment, c'est parler de ceux qui souffrent, de ceux qui se heurtent. C'est parler du quotidien des hommes, n'est-ce pas? Je ne vais pas tout d'un coup faire des ouvrages de théologie, j'en suis incapable. Parce que je ne suis pas un théologien, que ça ne m'intéresse pas. Mais je vais continuer à parler d'amour, oui. Vous allez continuer à écrire des romans où il sera question de tendresse. Absolument. Il sera question d'errance, il sera question d'enfance. Oui, c'est la seule chose qui me paraisse avoir une quelconque valeur. Que personne n'attende jamais de moi un manifeste politique ou un coup de poing sur la table pour juger le monde qui m'entoure, c'est pas mon problème. Je m'en fiche complètement. Je vis dans ce monde, nous sommes en 1976, c'est possible. C'est possible que l'importance, vous savez, au regard de l'éternité, qu'est-ce qu'une année? Au regard de l'éternité, qu'est-ce qu'un siècle, qu'est-ce que 10 000 ans? Alors, pourquoi moi, écrivain, croyant, devrais-je m'intéresser à mon siècle? C'est pas mon propos. Didier Lecoing, je vous remercie. Lundi prochain, en reprise, un entretien avec Monseigneur Albert Tessier, décédé en 1976. Il nous parle de nos racines québécoises. Mardi, l'invité sera le grand écrivain Alberto Moravia, mort en 1990. Enfin, mercredi, nous rencontrerons Marie-Hélène Mathieu, éducatrice spécialisée, cofondatrice du mouvement Foi et Lumière.